Hey, salut tout le monde, et ben bienvenue à tous. Tout d'abord, un grand merci à tout le monde pour vos messages. C'est vrai que ça fait plaisir et ça me motive à refaire quelques vidéos quand même. Là, j'en ai reçu beaucoup et du coup, merci beaucoup. Et bon, je comptais pas en faire cette semaine, mais là, alors, je vais parler de deux choses, mais surtout de Roxia là. Comme il y a le tournoi 3 étoiles là, et il y a ce héros qui est sorti, et si vous l'avez, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment beaucoup trop forte. Pour le tournoi, je me demande même si elle a pas sa place en GDA, avec une quenelle ou une El Nada là. Donc c'était surtout pour vous montrer elle, je voulais finir le tournoi et la mettre en avant, montrer une équipe là qui est vraiment très forte sur le tournoi de cette semaine. Pour ceux qui l'ont, faut la monter absolument. Sinon, pour info, donc vous le savez, je suis en alliance tout seul. Vous voyez, je récolte plus mon fer. La bouffe, exceptionnellement, j'en ai eu besoin pour monter Roxia, mais sinon, je joue plus. Les énergies, je les joue plus. Je fais des GDA tout seul. Enfin bref, j'ai laissé le compte, on va dire, un peu pendant une semaine à rien faire, quoi. Et comme par hasard, j'ai fait, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai fait 6 invoques. Sur 6 invoques, ils m'ont filé, vous allez voir, 2 HOTM, je crois. Ouais, 2 HOTM. Du coup, j'étais très surpris. Je suis sûr qu'il y a un algorithme qui détecte que je joue plus et ils essaient de me régaler sans trop me régaler non plus. Du coup, j'ai pris une off, j'ai refait une fois 10, j'ai eu une autre Susanna et un Orgal. Donc j'ai eu on va dire en 15 invoques, 16 invoques, j'ai eu 4 héros 5 étoiles. Alors tous un peu bidons malheureusement, mais pour le Soul Exchange. Et du coup, avis aux amateurs, mais si vous avez l'occasion, je serais quand même curieux de savoir. Vous arrêtez tout pendant une semaine. C'est-à-dire, je me connectais plus, je faisais plus mes énergies, les titans, je les fais pas non plus, je fais rien. Et vous réessayez et vous invoquez. Et on dirait que le jeu file des trucs, quoi. Donc bon, c'était la petite histoire. Je vais pas vous pousser à faire ça non plus, mais s'il y en a d'autres qui ont ce genre de retour, je suis curieux, quoi. Bon, et bref, du coup, j'ai chopé ce héros 3 étoiles qui est exceptionnel, hein. Donc elle est vraiment exceptionnelle parce que déjà elle déclenche en 6 tuiles, elle baisse la génération de mana de tout le monde en 6 tuiles, déjà c'est fort. Elle peut donner 50% de mana, 10% de mana, pardon, une chance sur deux. Je sais pas si ça fait déclencher un héros rapide en 3 étoiles, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier, puisqu'on n'a pas les troupes mana, donc on va essayer de le vérifier ça. Mais surtout, elle condamne à mort un héros. C'est-à-dire qu'elle va mettre un espèce de malus là qui fait que la cible subit 35% des dégâts subis. Ça veut dire que la cible va mourir quoi qu'il se passe. Ça veut dire que déjà, phase tank, qui est normalement très fort sur ce tournoi, bah là c'est une blague. Je l'ai pas mis hein, à cause d'elle. Parce qu'en 6 tuiles, en général, vous déclenchez avant que phase mette son truc qui empêche les bonus. Vous lui mettez ça et il est condamné à mort, il va mourir. Le overheal là où ne peut plus marcher là, donc les fast tanks c'est juste une blague. C'est vraiment hyper fort. Et moi j'ai pas de héros vert rapide, mais si elle fait déclencher des verts rapides en 6 tuiles, je pense même qu'un combo, je pense avec Quenelle ou El Nada, il faudrait tester. Mais je serais pas surpris que en combo avec Quenelle ou El Nada, ça vaille le coup en GDA sur des decks pas full 5 étoiles. Puisqu'en 6 tuiles, elle pourrait déclencher. Elle a une chance sur deux de faire déclencher El Nada. Elle condamne à mort quelqu'un. Et je pense que El Nada ou Quenelle, comme elle tape tellement fort derrière, elles font mourir la cible en question. Et du coup, ça vaudrait le coup d'essayer et voir de la breaker. En plus, elle est immunisée au statut. Plus la baisse de génération de mana à tout le monde. Ouais, vraiment, elle est incroyable. Incroyable, hein. Et donc, pour le tournoi de la semaine, je vous conseille fortement, si vous l'avez, de la mettre en équipe. Alors, je ne l'ai pas mis en défense. J'ai tellement de choses à mettre en défense et Dolgun Tank est meilleur. Mon Bissource est breaké. Je voulais mettre les deux tueurs ensemble qui sont très forts aussi. Mais ouais, elle aurait mérité aussi, hein. Et en attaque, moi je le joue avec Dolgun, puisque Dolgun en 6 tuiles marche aussi. Alors, deux héros de la famille là, ça peuvent mettre le petit bonus, ok, pourquoi pas, mais bon. Mais en 6 tuiles, lui, il marche aussi. Et du coup, il met déjà deux bonus à tout le monde. Ça veut dire que elle tape plus fort. Je sais pas si elle peut faire déclencher Zarola, du coup, si elle donne le mana. Ça, j'ai pas pu tester. Et à côté, je joue le ninja 6 tuiles aussi, là. Et c'est extrêmement fort, hein. On peut essayer, là. Il me reste deux attaques. Mais ça va être la promenade, ce tournoi. Oh, bah.
Je suis désolé. Oh là là, je me fatigue. Je me fatigue. Tout ce vert. Vous savez quoi, on va le jouer juste si tuile. Je pourrais faire le diamant vert et gagner, mais j'ai envie de voir si en 6 tuiles, elle est capable de faire déclencher Zarola. Donc on va faire le test. Oui, Dolgun déjà déclenche. Il peut mettre son passif. Il met 2 bonus à tout le monde. Il a le petit bonus magique, donc il peut mettre un 3e bonus. Comme ils sont 2, ça arrive souvent. Elle derrière, pareil, elle peut mettre aussi ce petit bonus là. Et là, je condamne à mort quelqu'un. C'est-à-dire que si j'ai un héros dangereux, une bûche, un phase, un Dolgun, je vais l'exploser. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de danger en face. On va condamner à mort lui, là. Le mana a marché ou pas? Ah, le mana a marché. Bon, elle fait pas du tout déclencher le Zarola en 6 tuiles, par contre. Ça manque de bonus mana, du coup. Sans les troupes, on voit la différence. Hein. Ok, bon, heureusement, elle est déjà tellement forte. Par contre, une Elnada ou Quenelle avec les troupes qui donnent le bonus mana, peut-être. Faudrait essayer. Hein. C'est qu'elle donne que 10%, je pense, et... Je sais pas combien donne Milena, on va aller voir. Et là, bah, le blaireau est mort. Hein. Je peux dire, regardez les dégâts qu'il va prendre. Même si j'avais mes sbires avec Kavazir, il serait mort aussi. Là, il va mourir du fait que je peux taper sur le côté. Hein. Regardez, je le tape même pas, il va mourir. Oh, il a pris 200. Hein. La moindre tuile, du coup, lui fait des dégâts. Et 6 tuiles, on recommence, quoi. Hein. C'est vraiment hyper fort. Donc, si vous l'avez, à monter en urgence. Et je vous garantis que pour le tournoi, là, ça va être la régalade. Hein. Ça va être vraiment facile. Alors, je vais finir par en perdre parce qu'il y aura des héros à 3,60, des buis-sources notamment, qui vont peut-être être un peu forts, des bûches. Ouais, voilà. Bon, bah là peut-être je peux la perdre. Ok, triple bûche à 3,60. Oh, les gens sont fous. Les gens sont complètement fous, quoi. Et on y va quand même. Ah, c'est là qu'il m'aurait fallu le puzzle. Bon, celui-là, on peut le perdre par contre sans puzzle. D'ailleurs, peut-être j'aurais dû jouer 3 jaunes, quitte à avoir que du violet en face. Enfin, si j'avais pris le temps. Même un bon puzzle là. Je peux faire diamant rouge derrière 4 jaunes qui vont faire 3 bleus. 4 jaunes c'est pas mal hein, parce que Cavazir il est en 8. Par contre définitivement le vert, je vais pas le voir. C'est là qu'on voit la puissance des double breaks là. Je vais envoyer plein de tuiles et je galère. Et elle risque de déclencher. Et j'aurais dû jouer buis-source. Quel idiot, quel idiot. Oh là là, bah j'ai de la chance. Bon bah là par contre, retour du puzzle. Bon le truc peut pas lutter. Alors j'ai les x2 par contre, pas de bol. En plus Dolgun il met un bonus en x2 aux autres, c'est un peu nul ça. Mais bon là, il y a tellement de puzzles. Ok, bon bah c'est pas encore là qu'on va voir quelque chose d'intéressant. C'est vrai, j'aurais dû montrer les premières attaques, elles étaient meilleures. Mais bon, essayez l'équipe, hein. Si vous l'avez, c'est juste, c'est totalement gratuit. Donc voilà, le tournoi va être cool. Et Dolgun Tank, ils sont pas breakés, mais ça peut faire A parce que les deux tueurs ensemble, c'est fort. Dolgun Tank, c'est très très fort. On va voir quoi. Bon voilà pour ce héros. Et pour ceux qui l'ont, le jeu me file des trucs, mais c'est n'importe quoi. Le truc sans que je joue plus, il me régale complètement. Moi j'ai pas de combo, mais essayez-le avec Elnada. On va quand même les... Elle donne 10% elle aussi ou pas? Ah ouais, c'est 10%. Donc elle est capable de faire déclencher un héros rapide en 6 tuiles. Moi j'ai que Frigg en rapide, c'est pas terrible. Ça va pas être le bon combo quoi. Malheureusement. Ouais, si vous avez l'occasion de l'essayer, hein, j'ai pas envie de mettre un bard en fait. Je veux juste voir si ça marche. Par exemple avec Frigg, avec la troupe à 29. Juste ça déjà. Qu'est-ce qu'on peut mettre après? Juste du rouge. Sans tueur. Sans barde. Allez, après je file. Oh vas-y, mais c'est quoi? Il y a que des héros à 90 là. Il y a Ludwig aussi. Ah, c'est chiant parce que Ludwig il va m'empêcher de taper tout.
Je pense que Frick suffira pas de toute manière, hein. Ça repose sur le fait qu'il y a une Quenelle ou une Elnada qui explose tout le monde. Par contre, je voudrais quand même bien voir si en 6 tuiles, ça fait bien déclencher. Oh, mais il y a aussi elle qui a un provoqué. C'est lourd, hein, c'est double break, franchement. Que c'est lourd. Alors, est-ce qu'elle peut donner du mana qu'on voit si Frick déclenche? Ah, ça n'a pas marché, elle a pas donné le mana. Dommage. Mais regardez les dégâts que Anne va prendre là. Chaque tour, elle en prend quoi. Du coup, ah voilà, on a Frigg. Qu'est-ce que ça aurait donné? Je pense que ça tape pas du tout assez fort, hein. Ouais, elle prend 3 fois 72, c'est pas assez. Donc là, clairement, sur une telle équipe, ça ne marche pas. Mais bon, essayez à plus bas niveau, hein. Et avec une Conan ou une Elnada, je vois pas trop qui d'autre. Avec le singe vert là, qui tape tout le monde rapide. Bref, il faut voir combien il faut de mana aussi. Voilà, 6 tuiles, on les a. Juste vérifier qu'elle fasse déclencher le rapide à côté en 6 tuiles, mais je pense que oui. Oh, elle l'a encore pas mis, dommage. Avec 2 tuiles. Mais voilà, par exemple, le rouge sur Améthyste va faire crever Milena là-bas. Vous voyez, elle y passe peu à peu. Condamnée à mort, c'est sûr. Allez, je vérifie juste qu'elle déclenche son copain en 6 tuiles et on arrête là. On pourrait mettre Cristobal qui doit très bien marcher aussi avec. Ok. Allez, qui c'est qu'on condamne, toi? Ok, ça marche. Vous voyez, Frick déclenche bien en 6 tuiles. Donc avec Frick, ça marche pas et tape pas assez fort. Mais avec un trio vert ou juste une quenelle ou une Elnada, je serais très curieux de voir ce que ça donne, hein. Je serais pas du tout surpris que pour certains decks, elle rentre dans les équipes GDA et qu'elle mérite sa petite boule. Après, j'ai peur d'un break, hein. Elle me paraît vraiment trop forte. Ça me paraît vraiment injouable, hein. Et puis voilà, la force de ce héros. Ah mince, il y est plus. J'aurais pu taper à gauche et faire mourir elle quand même, quoi. Alors là, ça n'a pas duré, malheureusement. Là, c'est fini, hein. Après, on n'a plus trop d'utilité à le refaire, là. Bon, bref, vous avez compris, elle est vraiment trop forte. Donc, je vous la conseille vivement. Voilà, sur ce, les amis, une dernière chose que je voulais vous dire. Donc, Lord Loki, elle a une vraiment pas ouf, là. C'est juste qu'il vole les bonus en plus, mais bon. Il y a le risque de se taper le saumon. Donc, ne faites pas ça. Juste les héros, là. Bon, Soro, trop forte, hein. Vous pouvez aller voir chez Williams, là. Elle fait 6 sbires, et les sbires, j'ai même pas envie de la commenter. Elle va être trop relou. Même si on tue les sbires, on se prend des dégâts. Non, il y avait un truc intéressant. C'était lui. C'est un provoqué Roland, donc c'est pas ouf. Mais par contre, il a cette espèce de passif là, ce cumul. Il reçoit plus 25% d'attaque contre l'élément vulnérable. Et il peut le faire 10 fois. Et donc, si vous l'avez et que vous êtes un peu déçu parce qu'il est lent, un provoqué lent, bon, on préfère un Krampus, quoi, largement, ou une Kara, moyen. Mais attention, c'est un héros titan mythique incontournable, du coup, puisque à lui tout seul, s'il se met déjà 4 cumuls, il vaut 2 héros. Il va être à plus 100% d'attaque contre l'élément vulnérable. S'il s'en met 8, bah, du coup, il vaut 3 héros à lui tout seul, quoi. Et donc, il va être exceptionnel. Alors, le problème, ah oui, j'ai pas pensé, c'est que le titan mythique violet, il a la baisse de dégâts quand on augmente l'attaque. Mais il le met qu'une fois, donc à mon avis, il va compenser quand même. Parce qu'il se le met qu'à lui-même, donc le titan violet va se mettre qu'un cumul de réduction de défense. Faudrait essayer en tout cas, je pense qu'en titan mythique, on va en voir. Du coup, là, à cause de ce cumul, il vaut 3 héros à la fin, quoi. C'est juste abusé, hein. Et en titan jaune avec une inversion de couleur avec un Norns, alors là, il sera dans le top, c'est sûr, hein. Je vois pas comment il peut en être autrement, hein. C'est un héros qui peut en valoir 3 au niveau des dégâts de tuiles. Et du coup, j'aurais presque envie de l'emblémer attaque, tellement ce bonus-là va le rendre fou en titan mythique, complètement fou. Et il y en a un autre qui a ça, je crois, dans les 4 étoiles. Donc il y a lui, mais lui, après, il m'a l'air bien faiblard.
Et lui, c'est que plus 20 et pas plus 25 avec une stat qui est pas du tout la même. Mais bon, il aura aussi peut-être sa place en mythique. Lui, non. Ouais, lui, pareil, il fait ça à moindre dose. Et donc, même Cédar, ouais, non, 3 étoiles, peut-être pas. Il n'y a pas assez d'attaque. Non, donc je pense que ça vaut pour lui, là. Pour Thunderclap. On verra, hein. Mais Titan mythique, moi, je vous annonce qu'il est dans le top 100, celui-là. Largement. Il va y avoir des gros combos avec lui. Bon, allez, sur ce, bah, merci à tous pour votre soutien, c'est très cool. Comme vous voyez, je me remotive peu à peu, là. Encore pas mes énergies, mais bon. La GDA tout seul, c'est assez marrant, en fait, mine de rien, ça m'a bien plu. Ça permet de jouer Hulda, puisque j'ai eu Hulda en face et c'est un enfer, hein. Une fois que j'ai passé, pourtant j'ai l'anti-sbire, hein. J'ai le lapin, après j'ai Ojima, après j'ai Gormek costume. Sauf que bah, une fois que les trois sont passés, Hulda ça devient une plaie quoi. Puis l'autre Khufu à 4,90 là, j'ai failli la perdre, hein. Et donc j'ai pu mettre moi aussi ma propre Hulda. Et donc j'ai gagné celle-ci, mais on verra là ce que ça donne par la suite. C'est assez marrant de jouer toujours le même quoi. Ça change un peu. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. De toute manière, il se passe pas grand chose là. Et puis, bah, c'est fini pour moi aussi. Allez, à bientôt tout le monde. Salut!